Tout comme les jeux ont des règles, tout comme il existe les lois physiques, mathématiques, sociétales, l'univers dans son ensemble réagit aussi à ces lois immuables et ancestrales. Elles ont toujours été présentes et déterminent notre vie au quotidien. Chaque loi est interconnectée et synchronisée avec la suivante. Celui qui est prêt à jouer avec les bonnes règles, celles de l'univers, et de faire les efforts pour les comprendre et les appliquer, devient alors le co-créateur de sa vie au niveau physique. Tout ce que l'on vit sur Terre est régi et créé par ces lois. Loi numéro 1, la loi de l'unité divine. Cette loi indique que nous vivons dans un monde où tout est connecté, dans un monde où tout est énergie, une extension d'une source d'énergie primordiale, communément appelée Dieu. À chaque instant de notre vie, nous influençons tout l'univers par le simple fait d'exister, de penser, de ressentir, de respirer. Nous sommes des microcosmes dans un macrocosme, des extensions d'une même source. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Hermès Stott. Loi numéro 2, la loi de vibration. Cette loi stipule que toute chose dans l'univers se déplace, vibre et voyage en chemin ou en motif circulaire. À partir de ces motifs, on peut mesurer la fréquence de leur énergie. Chaque son, pensée, image a sa propre fréquence. Tout comme l'on peut calculer et mesurer les ondes émises par le soleil, on peut mesurer la fréquence des pensées, des désirs et des émotions qui nous caractérisent grâce à ce modèle circulaire. Nous émettons tous une fréquence dans l'univers et l'univers nous renvoie cette fréquence. La loi secondaire qui découle de la loi de vibration est la loi d'attraction. Donc plus on élève notre taux vibratoire et plus nous pouvons matérialiser et attirer à nous ce que nous désirons le plus. Loi numéro 3, la loi de l'action. Cette loi nous encourage à agir au maximum pour atteindre nos buts, en nous engageant dans des activités qui s'alignent avec nos objectifs et nos rêves. Car la foi ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de l'action nécessaire. Les bienfaits de l'action sont un résultat positif, une expérience nouvelle ou une leçon apprise. Elle sert à obtenir ce que nous désirons sur Terre. Elle se matérialise par les activités que nous engageons pour parvenir à nos objectifs. Cette loi nous met face à nos responsabilités. L'action, c'est de l'énergie en mouvement. Loi numéro 4, la loi des correspondances. Le monde physique et ses lois sont des manifestations du monde spirituel. Ce qui se passe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle celui qui maîtrise son esprit peut créer intentionnellement ses expériences physiques. Ainsi, cette loi nous permet de voir nos propres défauts et nos propres qualités pour mieux nous connaître. Nous attirons à nous des personnes qui sont les propres reflets de notre intériorité. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Gandhi. Loi numéro 5, la loi de cause à effet. On connaît cette loi aussi sous le nom de loi du karma. Elle précise que rien n'arrive par hasard. Toute action est accompagnée ou suivie d'une réaction ou d'une conséquence. De façon immédiate ou différée, on récolte toujours ce que l'on sème. Rien n'arrive par hasard ou en dehors des lois universelles. Chaque action entraîne une réaction. Chaque cause a une conséquence. Newton. Loi numéro 6, la loi de compensation. Imaginez ce principe appliqué aux bénédictions et à l'abondance qui nous sont données. Le bien que l'on fait autour de nous reviendra sous différentes formes. La compensation est à la hauteur de la contribution. On peut donc recevoir sous forme d'argent, d'amis, de santé, d'opportunités, de rencontres, de voyages. Faites les choses pour vous en sachant que cela aura une répercussion sur les autres. Votre contribution ne peut pas être juste égoïste, mais ne faites pas les choses pour recevoir. Augmentez votre contribution pour un mieux-être collectif. Faites-en toujours plus que ce qui est demandé et vous serez récompensé. Donnez et vous recevrez au centuple. Loi numéro 7, la loi d'attraction. La loi la plus connue des 14 lois universelles. Par la force des pensées et des sentiments, vous attirez des choses, des personnes particulières dans vos vies. Tout ce que vous dites, pensez ou ressentez attire des énergies de même fréquence.
Ressentez de la joie et vous recevez de la joie. Ressentez de la peur et vous attirez ces peurs. Tout est une question d'intention, d'attention, de foi et de choix. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Bouddha. Loi numéro 8, la loi de transformation de l'énergie. Selon cette loi, vous avez le pouvoir de passer d'une forme d'énergie à une autre à n'importe quel moment. Chaque individu est donc en mesure de changer sa condition de vie. Soyez clair et aligné sur ce que vous désirez. Les vibrations élevées d'énergie consument et transforment les vibrations basses d'énergie. En outre, vos pensées positives écrasent et font disparaître vos pensées négatives. Bouddha. Loi numéro 9, la loi de la gestation. Encore appelée la loi du timing divin, énonce que tout a une période de gestation ou son temps avant de se réaliser. Il faut du temps à la nature pour créer et matérialiser. Une graine donnera une fleur ou une plante au bout d'un temps de gestation, tout comme un enfant avant qu'il ne vienne au monde. Toute chose a sa période de gestation ou sa période d'attente avant la manifestation. De la même façon, nos pensées sont créatrices et se concrétisent après une période de gestation qui lui est propre. Les choses viennent non pas quand nous les souhaitons, mais lorsque nous sommes prêts à les recevoir. Loi numéro 10, la loi de relativité. Elle nous enseigne que tous les individus traversent, durant leur vie, des challenges qui contribuent à renforcer leur lumière intérieure. Elle apprend également à comparer nos problèmes et nos difficultés à ceux d'autrui pour les relativiser. Il y a toujours quelqu'un qui vit pire que nous. Elle permet de mettre les choses en perspective. Les challenges doivent être perçus comme des opportunités qui nous permettent de rester éveillés en cherchant des solutions. Loi numéro 11, la loi de polarité. La loi stipule que tout possède un contraire, comme les deux faces d'une même pièce. Une chose existe car son contraire existe. Il n'y a pas d'amour sans haine, de chaud sans froid, de lumière sans obscurité. Ainsi, tout fonctionne par paire. À nous de choisir avec discernement ce que nous souhaitons incarner. Nous pouvons choisir ce que l'on souhaite manifester en y accordant notre attention et notre énergie. Ce sur quoi nous nous concentrons se développera pendant que son contraire disparaîtra. Loi numéro 12, la loi du rythme. Cette loi indique que tout vibre et bouge à un certain rythme. Tout est cyclique. Comme les saisons se succèdent de la même manière, le cœur pulse et ses rythmes peuvent varier. La terre, la nature, la musique, le développement humain, tout a un rythme. Cette loi indique donc la répétition des cycles de vie. Nous vivons des moments d'énergie positive, haute, des moments d'énergie basse, des temps d'action et des temps de repos. En gardant une énergie aussi haute que possible selon les cycles, nous sortons du cercle pour passer dans la spirale. Les épreuves ne disparaissent pas, les bonheurs quant à eux se font plus intenses. Loi numéro 13, la loi de croyance. Tout ce que nous croyons, ressentons, pensons et acceptons comme vrai par nos pensées, nos émotions et nos convictions devient notre réalité. Notre mental peut alors créer des choses extraordinaires, comme il peut créer aussi des prisons intérieures. Vous ne pourrez jamais découvrir ce que vous pensez impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Loi numéro 14, la loi du genre. Cette loi indique que toute chose dans la création possède deux principes, le yang, masculin, et le yin, féminin. Et ces deux énergies s'équilibrent. Le principe masculin, yang, est associé à la logique, la virilité, la mise en action. C'est une énergie tournée vers l'extérieur, une énergie solaire. Elle est en lien avec l'action, la volonté d'entreprendre, la concrétisation de la matière, le rationnel. L'autre principe, le principe féminin, est associé à la créativité, l'intention, la conception, la réception, l'intuition. Ce principe féminin est de type lunaire. Il se rapporte à l'accueil, la douceur, l'intuition, la compassion, la médiumnité. En suivant ces lois, on devient co-créateur, en ouvrant le champ des possibles dans le champ quantique et en la matérialisant dans le monde physique.
Tout a un sens, tout a une loi, tout a un rythme.